Salut à tous et bienvenue dans le Max Sport, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité sportive du pays de Beach. Au programme cette semaine, un rappel des derniers résultats sportifs, qui a gagné, qui a perdu, piqûre de rappel dans le flash résultat. Sur le gazon synthétique de l'AS Montbronn, nous avons rencontré Philippe Marchal, l'entraîneur des Rouges et Blancs, et François Delinger, vice-capitaine de l'équipe. L'occasion pour nous de faire le point sur leur début de saison et d'évoquer les futures échéances du club, plus de précisions dans notre reportage. Enfin, nous terminerons l'émission avec du futsal et la défaite du Sporting Strasbourg Futsal face à Roubaix lors de la 3e journée du championnat de France de D2. Allez, c'est parti! Allez, on commence cette semaine notre rappel des résultats sportifs avec le basket. Seconde défaite pour l'équipe Fagnon du basket club du pays de Beach. Les basketteurs beachois s'inclinent 69-64 face à l'équipe 3 de l'entente Vasselonne-Huttersviller-Saverne Basket. Une défaite qui place les beachois dans le ventre mou du championnat. Les seniors 2 en déplacement s'inclinent face à l'équipe 3 du basket club des Vosges du Nord sur la marque de 77-59. Défaite également des féminines face aux leaders, les Libellules Strasbourg 2 sur le score de 53-76. Enfin, 3e journée de championnat pour l'AS Sarreguemines Basket en déplacement à Fleuranges. Les Faïenciers s'inclinent sur la marque de 85-68. Côté rugby, second match de championnat ce week-end pour l'Espoir Rugby Club de Sarreguemines qui affrontera l'Olympique Boulet ce dimanche à 15h. Côté football, on jouait le 4e tour de la Coupe de Lorraine. On démarre avec la victoire 2-0 du FC Rohrbach-Binin face à Neunkirch. Victoire également du voisin Gros Rederchin face à l'US Picherun sur le score de 5-1. Aaron et Schmidt-Villers s'imposent face à Trois-Fontaines. Score final 3-2. Défaite 2-0 d'Ormersviller face à l'US Nousviller. Qualification de l'US Götzenbrück-Meisenthal face à Hilbesheim. Victoire 4-1. Victoire également de l'US Sourtes 2-1 face à Roulin. Enfin, seul rescapé en Coupe de France, l'AS Montbronn et le Sarreguemines Football Club disputaient la qualification pour le 6e tour. Une qualification qui échappe au Sarreguemines FC. Les Faïenciers s'inclinent à domicile face à Vemrange. Dos à dos après 120 minutes de jeu, Sarreguemines échoue au tir au but et quitte donc la compétition au 5e tour. Même scénario mais qualification pour l'AS Montbronn qui revient de son déplacement à Annonville avec la victoire. Réduit à 10, les Rouges l'emportent finalement 4 tirs au but à 3 et valident ainsi leur ticket pour le 6e tour de la Coupe de France. Et on connaît d'ores et déjà l'adversaire des Montbronnois puisque le tirage au sort a été effectué ce lundi. L'AS Montbronn accueillera donc Jarville, club de DH. Au micro du Max Sport, réaction de l'entraîneur Philippe Marchal. Jarville, c'est une équipe qui a une grande expérience de la Coupe de France. Donc c'est pas un tirage que j'aurais choisi au départ. Mais bon, compte tenu un petit peu des adversaires et de la qualité des adversaires, on aurait pu aller à Lunéville ou aller à Vemrange. Donc au final, il y a une division d'écart. C'est une DH, même si c'est une équipe qui a une grosse expérience en Coupe de France. On les joue à domicile. Et tout est permis sur un match, c'est ce que je dis à mes joueurs quand on joue contre une équipe inférieure, que sur un match, il est possible de s'imposer contre une équipe qui est supérieure. Donc là, on essaiera de leur tendre un piège, et pourquoi pas essayer de passer au 7e tour, puisqu'il y a les D2 qui rentrent derrière, et rêver à un tirage Nancy ou Metz. Donc ça, c'est l'avenir qui va nous le dire, ce sera le 27 octobre à 14h30 ici. En attendant, place ce week-end à la division d'honneur régionale et un début de championnat difficile pour l'AS Montbronn qui reste sur un bilan de 3 défaites pour une seule victoire obtenue lors de la dernière journée face à Fars-Ebersviller. Un début de saison délicat pour le club. On a eu une entame très compliquée qui a fait suite un petit peu à la fin de saison de l'année dernière puisqu'à l'intersaison on a connu beaucoup de départs de joueurs. 7 joueurs titulaires sont partis. Donc après, en plus, on descend en DHR, donc les équipes, souvent, elles nous attendaient un peu au tournant. Après ça, il a fallu que le coach puisse retrouver un équilibre dans l'équipe. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire, on redresse la barre doucement et après ce match aussi de Coupe de France, le mental, la tête elle y est plus parce qu'on retrouve un peu ces victoires. Alors c'est vrai que c'est des équipes peut-être inférieures en termes de niveau, mais c'est quand même des victoires au final. Donc ça peut nous servir pour rebondir peut-être dans ce championnat. Donc on a su le faire contre Fars-Ebersviller qui à mon avis était certainement une équipe aussi de qualité, mais on a pu s'imposer. Et maintenant c'est vrai que le prochain match contre Agon-Orange à Agon
Agandange sera important aussi. Un match important qui permettrait en cas de victoire à l'AS Montbronn de prendre un peu d'air au classement. Le club pointe à la 8e place avec 3 points au compteur. Une victoire à l'extérieur et 3 points de plus ce week-end seraient les bienvenus dans l'optique du maintien qui reste l'objectif principal du club. Il faut qu'on puisse engranger le maximum de points le plus vite possible et puis retrouver le chemin de la victoire. Et puis ça va commencer dès ce week-end à Agandange. C'est une équipe solide. C'est une équipe solide qui a très peu perdu cette année, qui n'a pas perdu en championnat et qui est aussi en Coupe de France encore. Donc c'est une équipe qu'on peut surprendre chez eux. Et puis quand on joue le maintien, je pense que ce qui est important de jouer, c'est de jouer la gagne à chaque match. Donc je pense qu'on va aller chez eux pour essayer de gagner le match et puis de se lancer dans cette saison de DHR. Allez, on termine l'émission cette semaine avec du futsal et la défaite du Sporting Strasbourg Futsal face à Roubaix lors de la 3e journée du championnat de France de D2. Les Strasbourgeois qui évoluent au 2e échelon national côtoient l'élite du futsal hexagonal chaque week-end. Après un début de saison prometteur et 2 belles victoires, le Sporting Strasbourg s'incline à la maison face à Roubaix, l'un des cadors de ce championnat de D2. Un match plein de rebondissements où les Strasbourgeois vêtus de leur maillot noir n'ont malheureusement pas pu garder l'avantage et ont craqué dans les dernières secondes. L'équipe n'a pas démérité et le talent est là. Il faudra bien préparer le prochain match face au leader Douai. Le Max Sport vous propose de revoir les moments forts de cette rencontre. On se quitte sur ces images. C'est déjà la fin du Max Sport. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Max Sport. Allez, salut!